On vient de lire une parole qui nous projette carrément dans la volonté de l'Éternel. J'ai dit tout à l'heure que notre moisson, ou alors la moisson, est l'image de Matthieu chapitre 7. Comprenez que à partir du premier verset, qu'est-ce qui est mentionné? Jésus a sélectionné 3 personnes. Qui? Donnez-moi les noms. Jacques, Pierre et Jean. Et il les a conduits pour ça. À l'écart, vous voyez, non? C'est-à-dire que quand Dieu te met à l'écart, et puis on dit quoi? Suis quoi? Sur une haute montagne. Ça veut dire qu'ils étaient alors dans une dimension élevée. Si vous voulez, très élevée. C'est pourquoi la Bible donne la précision. Pas n'importe quelle montagne, parce qu'il y a plusieurs types de montagnes. Mais ici, il est mentionné sur une haute montagne. Voir la moisson pour Dieu comme une dimension élevée de ta relation avec le Seigneur. Est-ce que je me suis fait comprendre ce matin? Amen. Voir, je vais répéter toujours, voir la moisson quand Dieu te demande de donner pour lui et que Dieu veut moissonner dans ta vie, va se faire comme une dimension élevée de ta relation avec Dieu. Vois cela comme un niveau très élevé de ton obéissance vis-à-vis de Dieu. Symbolisé par une haute montagne. Ce matin, tu es à l'écart. Alléluia. Dieu t'a pris. Il veut aller à une certaine dimension, à une certaine profondeur. Mais si tu veux, à un certain niveau de hauteur avec toi. Il ne veut pas que tu restes dans les habitudes, dans la bassesse. Il ne veut pas que tu sois au bas niveau. Dieu ne veut pas cela pour toi. Il ne veut pas que tu sois dans les choses superficielles. Mais Dieu veut une rencontre avec toi. Une rencontre au cours duquel, ou alors de laquelle, Dieu te prend, il chemine avec toi, il te met sur une haute montagne, à une dimension élevée, pour que ta relation avec Dieu soit aussi à cette hauteur, soit aussi à ce niveau d'élévation. Pour que ton amour pour Dieu soit aussi à ce niveau d'élévation. Pour que ta vie d'obéissance, ta vie d'adoration, ta vie d'amour soit aussi à un niveau élevé. C'est ça la moisson. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. Alléluia. C'est Dieu qui t'élève quand tu parles de moisson. C'est Dieu qui te met à l'écart quand tu parles de moisson. Pour ne pas que tu sois dans les habitudes, c'est que tu as l'habitude de faire, mais tu dois faire des choses, distinguer des choses nouvelles. Et là où tu mets, c'est une place très élevée. Ce n'est pas n'importe qui peut atteindre ce lieu-là. Je suis en train de te dire la vérité ce matin. Ce n'est pas n'importe qui. Il faut être un Pierre pour faire route avec lui ce matin. Il faut être un Jean. Il faut être un Jacques. Et ce matin, c'est ce nom-là que tu portes. Si tu n'es pas un Jacques, si tu n'es pas un Pierre, si tu n'es pas un Jean, tu n'y parviendras pas. Ce n'était pas le choix du hasard. Parce que Dieu sait ce qu'il a mis en ces personnes. Et Dieu sait ce qu'il veut mettre en eux. Et Dieu sait là où il veut les amener. Quand Dieu te prend, il te choisit, il sait là où il veut aller avec toi.
C'est lui seul sait pourquoi il t'a choisi. Ce choix ne dépend pas de tes parents, ne dépend pas de toi, ne dépend pas de tes amis, ne dépend pas de ton église. Ça ne dépend que de lui et de lui seul, acclame le Seigneur pour ta vie. Ça ne dépend pas de tes camarades. Ça ne dépend pas de ton mari ou de ta femme. Mais ça ne dépend que de lui et de lui seul. Il te prend, il te choisit. Et il va dans la hauteur avec toi, dans la dimension élevée avec toi. Et quand ils étaient dans ce lieu-là, quelque chose de spectaculaire, de miraculeux, quelque chose de splendide, de merveilleux, va alors se passer. Quand Dieu est avec toi et qu'il te demande que tu lui offres ta vie, c'est parce qu'il y a des choses que Dieu veut faire avec toi. Dieu veut se faire connaître, Dieu veut se mouvoir, Dieu veut que tu le découvres, Dieu veut que tu saches qui il est. Regardez, à cette montagne, il y a ce qu'on appelle une transfiguration, c'est-à-dire que Jésus change d'aspect, Jésus change d'aspect, il change de physionomie, il change. Une lumière apparue, et la lumière les a éblouis tellement qu'ils ne pouvaient plus voir. Ils ne voyaient que la lumière, ils ne pouvaient plus distinguer. Tu ne pouvais pas voir ses habits, tu ne pouvais pas voir. Tout était illuminé, lumineux en lui. Et regardez, il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Au verset 3, et voici Moïse, lui, leur apparut s'entretenant avec eux. Pierre prenant la parole. À cette montagne, on dit quoi? Moïse et Élie. Moïse et Élie s'entretenaient avec Christ. Dans la transfiguration, les choses merveilleuses, bouleversantes se sont passées. Comment se fait-il que Élie était là, à cette place? Comment se fait-il que Moïse était là? Ça, c'est la dimension des choses, la dimension élevée des choses spirituelles. Là où Dieu veut t'apprendre la connaissance, là où Dieu veut t'enseigner, là où Dieu veut se révéler à toi, veut que tu découvres des choses, des mystères profonds, des mystères grands et glorieux qui vont redimensionner ta vie chrétienne, qui vont bouleverser, qui vont solidifier ta vie chrétienne. Alléluia. Pierre prenant la parole dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Il est bon que nous soyons dans la moisson. Il est bon que nous moissonnons pour toi. Il est bon, Seigneur, que nous nous consacrons à toi. Il est bon. Tu dois toujours apercevoir qu'il est bon d'être en compagnie du Seigneur. Dans des choses en hauteur, il est bon, il est bon. C'est ce que Pierre a dit. Pierre prenait la parole, dit à Jésus, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Alléluia. Pourquoi il parle de tente? C'est très profond. Pourquoi il parle de tente? La tente, elle est très importante à un certain niveau. Et Pierre ayant vu des scènes mystérieuses, il parle alors de tente. Mais il prend la peine de préciser une pour Moïse, une pour lui. Vous savez, le personnage tel que lui, il est l'expression de la prière persévérante. Il y a prière. Le ciel est ouvert. Élie, c'est la dimension de l'expression Dieu priait à Nantes. Dieu consécration véritable. À une certaine dimension. Et certainement Pierre voulait aussi entrer dans cette dimension quand tu parles du temps pour lui. Élie, c'est l'expression de la puissance de Dieu à l'œuvre. Le parcours ministériel d'Élie
nous dit tout. Comment cet homme-là pouvait ressusciter des morts. Comment cet homme-là, Dieu pourrait l'utiliser pour accomplir des miracles. Et c'est l'élément que Pierre voulait entrer, voulait manifester cette dimension. Alors je veux parler là d'une consécration, d'un engagement réel pour Dieu. Dans la chose profonde avec Dieu. Et je construis une tente. Comme quelqu'un qui est prêt à sacrifier sa vie pour Dieu. Comme quelqu'un qui est prêt à donner pour Dieu. Afin de recevoir de lui. Comme quelqu'un qui est prêt à partir de Dieu. C'est ça. C'est à cela que Dieu nous appelle. Quand nous sommes dans cette profondeur, dans cette dimension, il y a des choses qui doivent découler de nous, qui doivent naître de nous. Parce que Dieu a mis ces choses profondément dans nos cœurs pour satisfaire les besoins de Dieu. Ensuite, il parle de Moïse. Une pour Moïse. Oui, c'est vrai, on parle de loi, on parle de ceci, je suis d'accord. On parle aussi de la parole de Dieu. Mais ça revient toujours dans la dimension d'un homme totalement consacré. Quand on parle de Moïse, c'est l'obéissance. Vous voyez, il obéissait à la parole de Dieu. Parce que Dieu lui donnait les lois. Et en tant que législateur, lui-même qui fait alors par conséquent obéir à ce principe. Tu ne peux donner quelque chose sans obéir. Tu peux prêcher la parole et sans obéir, sinon tu es faux. Alors Moïse était dans le vrai. C'est la dimension d'obéissance. Quand tu parles d'une temps pour Moïse, la dimension d'une vie consacrée totalement, soumise à Dieu, soumise de façon littérale, c'est-à-dire que point par point, à tous les niveaux, sur tous les plans, il est prêt à s'engager comme Moïse s'est engagé, à s'investir comme Moïse s'est investi, à gêner comme Moïse a gêné. Donc il est entré dans cette gloire, dans cette dimension. Il parle de lui, il parle de Moïse, chrétien, Foursquare, donc quoi? Il est l'heure que nous aussi nous entrons dans cette dimension où nous sommes prêts à investir, à débourser de l'argent pour que les temps soient bâtis, soient érigés pour Dieu, et qu'on voit ces choses. Alléluia. Amen. Autrement dit, ce qu'il a vu de façon spirituelle, il veut reproduire cela. Parce qu'ils ont vu Élie, parce qu'ils ont vu Moïse. Mais il veut reproduire cette dimension. Et entrer aussi dans cette dimension. Ils ont su, à partir de ce jour, que ce qui a fait la force d'Élie, c'est sa consécration. C'est sa soumission. C'est l'onction de Dieu. Alléluia. Et il dit, une pour toi. Donc, toi donc, je suis prêt ou je suis prêt. Si nous voulons généraliser, il y a ces personnes qui ont aussi construit les temples de Dieu. Alléluia. Alors je continue. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse découvrit, et voici, une voix fit entendre de la nuée ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection pour lui. Quand Moïse, quand Pierre prend la parole pour dire Seigneur, je construis 3 tentes. Mais après cela, regarde ce qui s'est passé. Une voix, comme il parlait encore, vous voyez, non, comme il parlait encore, une nuée lumineuse découvrit, vous voyez, non? Quand tu es engagé pour Dieu, Dieu vient, quelque chose de glorieux, comme une nuée vient te couvrir. Quand Dieu voit l'expression de ton amour pour lui, quand Dieu voit que tu es prêt à donner pour lui, il chante ta vie, il chante ta dimension. Alléluia. Ce qu'il est arrive aussi à toi. Parce que Christ était illuminé, c'est vrai, il était lumière. Mais cette lumière aussi, parce qu'ils se sont engagés par la parole qui est sortie de la bouche de Pierre, voici que cette lumière aussi va les affecter. Quand Dieu verra ton engagement, Dieu va t'affecter de façon positive. Quand Dieu verra avec toi une moisson, lui aussi sa moisson sera déposée sur ta vie. Sa gloire sera déposée sur sa vie. Alléluia. Donc,
cette lumière va aussi les affecter, va aussi les illuminer. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Vous voyez, non? Comme il parlait encore, une lumière lumineuse les couvrit. La lumière n'a pas couvert seulement Christ, mais la lumière les a couvert. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il y a des parents qui sont sortis, ils ont manifesté leur expression, leur joie, ils ont manifesté leur amour fou pour Dieu, ils ont manifesté leur zèle, leur passion pour Dieu. En toute chose, ce que Dieu demande à toi, cela doit pouvoir se matérialiser. Vous voyez, non? Dieu va pouvoir voir cela. Quand tu participes à une telle chose comme la moisson, Dieu voit ton engagement et son amour pour lui. Mais ce Dieu-là, tel qu'il est, dans sa lumière, dans sa gloire, dans sa richesse va te contaminer en quelque sorte. Alléluia. Parce que cette lumière dont on parle, c'est la richesse de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Mais comme ils étaient avec lui et qu'ils étaient engagés, et qu'un homme comme Pierre dit, mais Seigneur, je ferai ça. Vous dites vrai, Pierre était comme le porte-parole de ces trois. Donc, eux aussi, ils avaient ce même sentiment en eux. Raison pour laquelle la lumière vient et couvre tous. Ce qui est sur Dieu descendra sur ta vie, sur ma terre. Dans ta vie chrétienne, dans ton parcours chrétien, dans ton ministère, dans ce que tu fais pour Dieu, ce qui touche Dieu, ce qui a fait Dieu, c'est aussi ce qui va te toucher. Dieu n'est pas pauvre. Alléluia. Dieu est la lumière forte. Il brille. Dieu est vivant. Dieu est merveilleux. Ce qui le caractérise, ce qui fait sa gloire, va aussi te toucher. Et tu rentres alors dans la dimension de Dieu. Ce jour-là, ils sont entrés dans une dimension merveilleuse du Seigneur. Ils sont entrés dans cette gloire. Ils sont entrés dans cette grâce. C'est pour cela que déjà, avant qu'il ne parle, il dit Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Il est bon que j'investisse pour Dieu. Il est bon que Dieu moissonne en moi. Voyons, je moissonne pour Dieu. Je donne mon argent. Je donne ma vie pour Dieu. Je donne tout ce que Dieu a mis en moi. Tout ce qu'il m'a donné, qui fait mon honneur, qui me caractérise, qui fait de moi un homme qu'on peut appeler Pierre, un homme qu'on peut appeler Jean, un homme qu'on peut appeler Jacques, à tel enseigne que Dieu peut me sélectionner. Dieu peut me prendre et me mettre à l'écart pour que je vois des choses glorieuses et merveilleuses. Seigneur, je suis prêt à participer aussi à ton œuvre. Dans la vie chrétienne, il y a des dimensions, il y a des niveaux que tu dois atteindre. Et le niveau de la moisson est un niveau très élevé de ton obéissance, qui reflète ton obéissance, qui reflète ta vie de louange, qui reflète ta vie d'adoration. Et quand tu adores Dieu à un certain niveau, sans même que Dieu te demande quelque chose, tu es prêt. Parce qu'ici, nulle part, il est écrit que Jean a demandé à Pierre que tu construis des temples, que tu construis 3 temples. Non, Christ n'a pas demandé cela. Il n'a même pas parlé. Mais spontanément, Pierre prend la parole et dit Seigneur, voici ce que je vais faire, voici ce que je vais faire. Alléluia. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu reçois, tu captes la pensée de Dieu. Vous voyez, donc, tu captes la pensée de Dieu. Tu captes ce que Dieu veut pour son œuvre. Vous voyez, le besoin de Dieu, là, tu arrives à capter cela. Alléluia. Tu connais le besoin de Dieu et tu es prêt de façon spontanée. Seigneur, je vais faire ça, je vais faire ça. C'est ce qui s'est passé. Parce qu'ils sont entrés à ce niveau avec Dieu. Ou sans même que Dieu leur demande quelque chose. Il dit Seigneur, si tu le veux. Si tu le veux. Seigneur, si tu es prêt. Si tu es prêt. Parce que c'est ce que je vais faire pour toi. Je vais construire pour toi. Je vais donner, comment on appelle, les écrans, précisément pour l'église, pour qu'on puisse faire des projections de direct. Je vais donner l'argent pour qu'on paye des instruments consacrés à l'œuvre de Dieu. Seigneur, si tu le veux, je vais donner mon argent pour qu'on puisse payer des terrains pour l'église, au compte de l'église. Seigneur, si tu le veux, je vais donner des millions pour qu'on puisse construire des grandes bâtisses, on puisse construire des églises. Quand tu es dans cette dimension, tu es dans la présence de Dieu, il y a des choses que Dieu te met à cœur. Et ça ne fait que sortir de toi. Ça ne fait que sortir de toi. Alléluia. Tes pensées ne sont pas des pensées qui sont hors sujet. Vous voyez, ça aide à la pensée de Dieu, soit dans le sujet de Dieu, ça correspond à ce que Dieu veut. Pour preuve que ça correspond à ce que Dieu veut, quand il a fini de parler, c'est alors là, au verset 5, comme il parlait encore. Alléluia. Comme il parlait encore. Ça veut dire quoi? Il n'a même pas encore fini de parler. Il n'a même pas encore fini de parler. Il y a des postures. Quand tu es dans cette posture, c'est comme des prières. Tu ne finis pas d'exprimer ce qui est du fond de ton cœur. Mais c'est comme Dieu précipite ton exaucement. Dieu t'exauce de façon rapide.
y a des sujets auxquels tu ne t'attends pas. Mais Dieu fait ça pour toi. Même si tu n'y as pas pensé. Quand il pense, il partait là à cette montagne, sur ces montagnes élevées. Nulle part ils ont fait ce rêve, ils ont pensé qu'ils vont voir Moïse. Nulle part ils ont pensé qu'ils vont voir Élie. Nulle part. Non, ils ne savent pas ce qui va se passer. Quand tu es avec Dieu, c'est ça. Tu ne sais même pas ce qui va se passer. Parce que lui seul détient l'omniscience. Nous voyons. La sagesse infinie, c'est lui. La sagesse parfaite, c'est lui. Donc, il y a des choses que tu ne peux pas connaître. C'est pour ça que quand cela t'arrive, alors c'est une révélation. Vous comprenez ce que je suis dit? Ce sont des choses que tu acceptes par révélation. Tu acceptes cela par grâce. Ce que Dieu veut, c'est ta détermination et ton engagement, c'est tout. Qui a dit, il est bon que nous soyons ici. Il est bon que nous soyons ici pour la moisson. Et quand tu vas donner, c'est une expression de ton cœur. Mais tu ne sais même pas ce qui va se passer. Mais ce que je sais, la gloire, la puissance de Dieu, ce qui caractérise Dieu va aussi t'affecter, va aussi te toucher. C'est pour cela que ce jour-là, on ne pourrait plus distinguer le Christ, on ne pourrait pas distinguer le Christ de Jean, on ne pourrait pas le distinguer de Pierre, mais tous, ils étaient dans une lumière glorieuse. C'est ce que la Bible nous dit, vous voyez, non? Les couvrus. Et nous voit fit entendre de la nuée ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. La dimension dans laquelle tu seras, Dieu va te parler. Alléluia. Parce que Dieu aura vu ton engagement. C'est lorsqu'il a dit, Seigneur, je vais construire. Dieu a vu la disposition de son cœur. Dieu a vu beaucoup de choses. Et puis la voix fut entendue. Il a entendu la voix de Dieu. Qu'est-ce qui fait que souvent, certaines choses sont encore faites à toi? Qu'est-ce qui fait que souvent, à un niveau spirituel, tu n'attends pas, tu ne vois pas clairement les choses concernant ta vie, concernant ce que tu veux faire? Investis-toi et donne-toi à fond pour Dieu, c'est tout. Quand tu l'auras fait, il y aura la voix de Dieu qui viendra t'éclairer, qui viendra t'illuminer, qui viendra te donner une directive, qui va venir te parler. Dieu ouvrira tes yeux. Alléluia. Le spirituel prendra le devant dans ta vie. Les choses spirituelles, non les choses profondes, non les choses charnelles, mais l'Esprit de Dieu lui-même prendra le devant. Comme il a eu à parler à Jean ce jour-là, comme il a eu à parler à Jacques ce jour-là, comme il a eu à parler à Pierre ce jour-là. Voici ce que je ferai. Ils ont entendu clairement la voix. Alléluia. Veux-tu entendre la voix de Dieu? Veux-tu entendre dans une certaine dimension avec Dieu? Veux-tu entendre dans une certaine profondeur, dans une certaine hauteur avec Dieu? Voici ce que tu dois faire. Investis-toi, construis le temple de l'Éternel. Alléluia. Donne ton argent. Ne retiens pas cela. Sois prêt. Ne sois pas lâche. Tu dois toujours marcher avec Dieu. Alléluia. Pour que tu marches toujours avec Dieu, c'est ta détermination qui compte. C'est ta foi qui compte. Lorsque tu seras enterré, découragé de Dieu, rien ne va se passer. Dieu ne t'est pas découragé. Il dit, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Qu'est-ce qu'il veut dire? Même si c'est un jour, même si c'est 2 jours, même si c'est 3 jours, même si c'est des journées, même si c'est des mois, qui a dit, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Je ne quitterai pas ici. Alléluia. Et ils étaient là. Regardez, ils étaient là. Lorsqu'il entendit cette voix, au verset 6, les disciples tombèrent sur leur face. Vous avez vu? Ça veut dire qu'ils étaient en train d'adorer Dieu. Vous comprenez? On dit qu'ils tombaient sur leur face. Quand on dit quelqu'un tombe sur sa face, comment il fait? Voyez la face, il tombe sur leur face. C'est une expression de l'adoration pour Dieu, la louange pour Dieu. Ça veut dire que quoi? Ils sont en train de c'était une louange qui jamais doit se remonter. Parce qu'ils ont vu ce qu'ils ont découvert. Dieu a une certaine dimension. Qui est ce Dieu-là? Chaque jour, on va le découvrir. Chaque jour, on va le connaître. Et quand ils ont su ça, la Bible déclare qu'ils tombaient sur leur face. Ils sont allés dans un lieu calme, dans un lieu désertique, sur la montagne. Et puis là, ils ont commencé à adorer Dieu. Dieu a vu l'expression de leur cœur, le donner. Et puis ils sont restés là. Lui n'a pensé à retourner. Est-ce que vous voyez ça ce matin? Lui n'a pensé à retourner. C'est comme tu es venu à l'église. Mais tu oublies que tu dois partir à la maison. Tu oublies que demain tu dois aller au travail. Tu oublies qu'il y a des enfants que tu dois nourrir. Tu oublies que tu dois les préparer pour eux. Laissez-moi vous dire, quand tu arrives à cette dimension, c'est la chose qui t'importe le plus. Les enfants ont mangé, n'ont pas mangé, tu t'en fous de Dieu. Parce que tu sais que Dieu va s'en occuper. C'est une expression de foi, c'est une folie pour Dieu. Oh, merveilleux comme texte. Et c'est si vieux. Lorsqu'il entendit ces voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une
grands frères. Ils ont commencé à connaître Dieu à un certain niveau, à un certain dimension. Des choses que jamais auparavant ils avaient connu, ils avaient expérimenté. Alléluia. Ils n'ont plus pensé à retourner. Vous voyez, comme tu m'as donné pour Dieu, Dieu va te mettre à un certain niveau, à une certaine gloire, à une certaine dimension. Et c'est là que Dieu a permis que tu laisses. Et c'est là qu'il permettra que tu laisses. Tu ne descendras plus. Amen. Parce qu'il t'a déjà levé. Amen. Ma fille m'a donné ce que tu n'as pas. Parce qu'il t'a déjà distingué le cœur de l'homme. Je veux être le maître de ton cœur, le maître de ta vie. Il te parlera comme il a parlé aux disciples. Ils ont entendu de façon audible, distinctement la voix de Dieu. Ils ont su ce jour-là que ce n'est pas Jésus qui a parlé, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Jacques, ce n'est pas Jean. Mais ils ont entendu. Donc, pour Dieu, c'est à Dieu. Parce que ce que Dieu veut faire avec toi, c'est ça qui est le plus important. Alléluia. La dimension dans laquelle Dieu peut te faire entrer, c'est ça qui est le plus important. Le reste, ne t'en préoccupe pas. Ne t'en préoccupe pas. Vous savez, on commençait pour dire, à dire plutôt. Ceux qui ne sont pas venus, c'est parce qu'ils ne veulent pas donner, qu'ils se détournent. Il y a une joie à donner pour Dieu. Il y a ceux qui ont été empêchés, je peux comprendre, de venir par le travail, des déplacements chevaux. Mais tu es là à l'église. Et on dit c'est le moisson. Et puis tu n'es pas venu, la personne fait du mal à elle-même. Il ne fait pas du mal à Dieu. Parce que ça doit toujours un empressement pour toi de donner. Parce que tu sais que c'est une occasion de bénédiction. C'est une dimension où Dieu te lève, où il te met à part. Vous voyez, il te met à l'écart. Tu n'es plus dans la foule, tu n'es plus dans les choses habituelles. Et quand c'est comme ça, tu es appelé à vivre des expériences, tu es appelé à vivre la métamorphose de ta vie, l'illumination de ta vie, la gloire de Dieu qui descend sur ta vie et qui ne s'arrêtera jamais. Ce jour-là, ceux qui étaient là, ils ont reçu la grâce de Dieu. Ils ont reçu des choses terribles dans leur vie. Et pour vous dire vrai, comme c'était trop fort ce qu'ils ont reçu, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Ça est là dans la suite du verset. Mais Jésus s'approcha et toucha et dit, ça dit que on s'arrête là, écoutez-moi, on est en train de finir. Jésus a eu d'abord à les toucher parce qu'eux, ils ont oublié qui devait le toucher. Tellement ils étaient dans la gloire. Alléluia. Il y a des choses que Dieu a fait à ta vie. Tellement Dieu le fera. Toi-même, tu vas te dire, non, mais qu'est-ce qui en est se passer? Quelle bénédiction, quelle grâce, quelle audace, quelle puissance. Et il va falloir que le Seigneur lui-même te touche. Il dit non, on doit aller encore quelque part. On doit aller encore dans une autre dimension. On doit aller encore à un certain niveau. Mais ce que je veux vous révéler, je suis en train de venir là. Et donc, j'étais à quel verset? Hein? Verset 7, voilà. C'est moi si vous suivez. Merci, ma maman est super. On peut acclamer le Seigneur pour maman Thérèse. Elle vient de Seigneur. La santé, ça va, maman? Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, ça dit qu'ils étaient quoi?
Il y a une posture de manger l'adoration. Face à terre, figure à terre. Il a fallu que Jésus les touche parce qu'ils se sont oubliés, mais ils ont tellement vu la gloire de Dieu. Et quand Jésus les touche, il dit maintenant levez-vous. Et il ne vit que Jésus seul. Comme il descendit de la montagne, ils sont maintenant en train de descendre de la montagne. Ils ont reçu ce que Dieu devait leur donner. Est-ce que vous comprenez? Physiquement, ils sont en train de descendre, mais spirituellement, ils sont en train de monter. Ils vont développer ça un jour. Alléluia. Amen. Physiquement, ils sont en train de descendre de la montagne, mais spirituellement, ils sont montés, ils sont en train de monter. Ils ne peuvent plus descendre. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Quel verset là? Verset 9. Jésus leur donna ce temps, ne parlait à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils soit ressuscité des morts. Ça veut dire qu'ils n'ont pas parlé jusqu'à ce que Jésus soit ressuscité. Mais quel était l'enseignement que Jésus voulait leur donner? Ils ont reçu quelque chose de tellement grand, tellement glorieux, que si tu n'as pas vécu ça, tu ne peux pas croire. Donc il dit pour vous, ce n'est pas la peine que vous en parlez. Vous comprenez? Mais à sa résurrection, quand Jésus s'est ressuscité, après sa résurrection, on va parler, c'est pour ça qu'on a su ça. Pour dire qu'il y a des choses qui vont se passer dans ta vie, les gens ne pourront pas savoir et connaître tant que Dieu lui-même n'a pas pris soin de leur expliquer ça. Mais toi qui as vécu ça, c'est toi qui sais ce qui se passe. Parce que c'est une relation avec Dieu et toi. Dieu avec toi plutôt. C'est quelque chose de personnel entre toi et Dieu, ça te lie à Dieu. Il n'y a que toi qui vis la chose, qui sait la chose. C'est pour ça que je parle ce matin, la moisson comme un niveau très élevé de ta foi, un niveau très élevé de ta relation avec Dieu, un niveau très élevé de ton obéissance, un niveau très élevé de ton amour avec Dieu. Si quelqu'un n'atteint pas ce niveau-là, il ne peut pas savoir comment ça se passe. Tu vas bouillir ce qui ne va pas te pouvoir. Alléluia. Ah, mais lui, il donne 1 million à Dieu. Mais lui qui n'a pas compris ça, lui, il va te qualifier que tu es bête, il va te qualifier de moi. Il s'en donne 1 million à l'église. Vous comprenez ce que je vous dis maintenant? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis maintenant? S'ils n'ont pas compris, ils vont te qualifier de toi là. On dit toi, tu ne connais pas l'argent. Et puis tu donnes ça, tu as payé batterie pour l'église. Tu as payé terrain pour l'église. Mais c'est un niveau très élevé de ta relation avec Dieu. Et puis tu n'as pas compris de ne pas pratiquer ça. C'est pour ça que Jésus n'a pas pris tout le monde. C'est toi qui a pris ce matin. Acclamons le Seigneur pour ce message. On va se payer les gens, on va prier. Prie Seigneur que tu me lèves à ce niveau. Et là, on rentre avec Dieu. Oui.